Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de nouvelle lune. J'espère que ça ne vous a pas empêché de dormir. Pour ma part, ça n'a pas été le cas, même si j'ai ressenti quand même ces énergies plutôt au niveau émotionnel, un peu de chamboulement. Voilà. Et du coup, j'ai pas eu envie cette fois-ci, ni ressenti le besoin de vous faire un tirage sur les énergies de la nouvelle lune. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage vraiment euh, différent, enfin qui sera pas sur les énergies de la nouvelle lune, même si elles seront quand même là, hein, mais ce sera plutôt une guidance voilà, sur les énergies de la semaine, du mois en fait, je dirais. Avec murmure de la nature. C'est vrai qu'en général, les jours de nouvelle lune ou les jours juste avant ou après, j'utilise l'oracle de la lune, mais aujourd'hui, j'en avais pas envie, j'avais envie d'utiliser celui-ci, c'est le murmure de la nature, un oracle que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une belle connexion avec la nature, donc c'est sûrement pour ça que j'ai eu envie d'utiliser cet oracle. Voilà. Allez, je commence à vous tirer les cartes. Je rappelle que je ne prends que les cartes qui sautent. C'est ma façon de faire, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire pareil, mais voilà. Ils sont belles ces cartes. Je sais que la qualité est moyenne, hein. Je suis désolée, je vous le dis à chaque fois. Mais j'ai malheureusement pas le matériel adéquat pour avoir une meilleure qualité d'image. Ah oui, et je l'ai déjà dit hein, sur les autres vidéos plusieurs fois, donc pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous allez dire que je radote, mais avec une amie, on a créé un groupe Facebook, le chemin des âmes spirituelles. Donc si vous voulez, vous pouvez nous y rejoindre. C'est vraiment un groupe de partage, d'échange sur tout ce qui est lié au bien-être, à la spiritualité. Donc ça peut être vraiment sur plein de choses, donc sur le yoga, la lithothérapie, les cartes, le reiki, le chamanisme, voilà, les plantes. C'est ouvert vraiment à plein de sujets qui sont liés au bien-être et à la spiritualité. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe si vous en avez envie. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Voilà. Je vous invite aussi à me mettre un commentaire en bas de la vidéo quand vous aurez vu le tirage pour me dire si ça vous a apporté quelque chose, si vous avez aimé, voilà. C'est plus simple pour moi si vous mettez le commentaire plutôt sur YouTube que sur Facebook. Ça me permet de les retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà. Une décision. Ah, on a des cartes, je sens des énergies qui clashent un petit peu. Enfin, écoutez, on verra bien. C'est des cartes dans lesquelles il y a beaucoup de détails, vraiment. Dans une seule et même carte, on voit plein de choses impressionnantes. Il y a plein de signes, J'adore ces cartes. Je sens qu'on n'est plus très loin de la fin. Ah oui, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez envie d'un peu plus d'éclaircissement. Ou si vous avez aussi envie d'un tirage personnel. Vous pouvez me laisser un lien sur lequel je peux vous joindre. C'est possible. Voilà, je vais juste le préciser. Oh là là, en fait on voit vraiment pas bien, hein. Je suis désolée. C'est limite si on arrive à distinguer, c'est dommage. Ça fait comme une femme avec des ailes de papillon qui danse, comme une danseuse classique un peu dans le ciel en fait. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. Ouais.
c'est la dernière ou l'avant-dernière pour moi. L'avant-dernière. Après, je vous invite à aller, si ce genre d'oracle ça vous parle, à aller voir sur internet les dessins de Joséphine Wall. C'est elle la dessinatrice, et vraiment, son travail est sublime, j'adore. Je l'ai déjà dit, hein, mais elle a fait aussi Murmure de la guérison, oracle, sagesse mystique et celui-là, qui n'est que en anglais. Alors moi, je l'ai en version minimaliste, mais Whisper of Love. Les images sont juste magnifiques aussi. Voilà. Allez, je vais essayer de me centrer un petit peu. Alors j'ai cette sensation d'avoir des personnes qui voient un peu les choses en noir en ce moment et qui ont des pensées assez négatives. Alors pas des pensées négatives envers soi, mais plutôt envers le monde extérieur, envers l'extérieur en fait. Donc, mais des pensées qui finalement vous tirent vers le bas, qui ne vous rendent pas service, qui affaiblissent aussi votre taux vibratoire. On vous dit d'ailleurs d'augmenter votre vitalité, de remédier à ces pensées négatives et qui sont finalement toxiques pour vous, d'essayer de voir le côté positif de chaque chose. Même dans une situation négative, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Donc on vous invite à prendre du recul sur la situation et à faire attention à toutes ces pensées que vous générez en vous, dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience. Mais déjà, rien qu'en prendre conscience et prêter attention, ce sera déjà un premier pas pour changer les choses. Il y a aussi cette notion d'habilitation à la situation actuelle. Donc, je ressens des personnes qui ont du mal à s'habituer à la situation actuelle, qui ressentent aussi de la colère notamment. Alors ça peut être lié à la situation actuelle, mais aussi à d'autres choses. Mais voilà, je ressens de la colère, de l'incompréhension. Et c'est aussi tout ça en fait qui génère ces pensées négatives et toxiques. Donc on vous rappelle que vous avez la capacité en fait de voir les choses du bon côté. Vous avez la capacité de trouver du positif en tout et de vous adapter finalement à tout. Alors je ne dis pas qu'il faut tout accepter en disant amen, hein, mais simplement que dans certains moments, être toujours dans la confrontation, ce n'est pas forcément se faire du bien. Vous avez aussi besoin de vous préserver, c'est important. Ça va aussi avec la carte décor idéal. C'est vous qui peignez votre réalité en fait. C'est vous qui... Oui, qui peignez votre réalité. J'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Après, je sais pas si un exemple c'est nécessaire. Je pense que vous avez plus quand même compris ce que je voulais dire. Voilà. Alors ensuite, je ressens une éventuelle possibilité d'ouverture du chakra cœur. C'est assez étrange à vous expliquer.
Mais voilà, je ressens que les énergies actuelles, elles sont là pour essayer d'ouvrir votre chakra du cœur, pour, pour qu'il puisse vraiment s'ouvrir et laisser la joie entrer en lui, laisser partir toutes ces peines que vous avez, tous ces maux, tout ce qui est lourd et qui vous pèse, pour faire entrer la joie de vivre, la joie d'aimer, de partager, pour faire entrer les éclats de rire. Alors cette ouverture du chakra cœur, elle peut se faire facilement comme elle peut être plus difficile. Vous pouvez le ressentir aussi physiquement. Voilà, mais on vous dit de ne pas bloquer cette ouverture du cœur. Laissez-le s'ouvrir. Il y a la carte illumination ensuite. Elle vient vous dire qu'une fois que votre chakra du cœur sera ouvert, finalement, tout rayonnera, tout s'illuminera. C'est accueillir l'amour inconditionnel et développer son amour inconditionnel. C'est ce que je ressens. Alors là, on est sur totalement autre chose. Mais il y a des personnes qui doivent s'engager dans un projet, dans une décision, mais qui ont un engagement à prendre, à faire, et une décision importante à prendre. J'ai des personnes finalement qui sont un peu... comment dire, je veux pas être vulgaire, mais des personnes qui ont un peu le cul entre deux chaises en fait, et qui n'arrivent pas à se situer, à prendre de décisions, sont un peu dans l'ambivalence en fait, ouais, voilà, c'est ça, un peu dans l'ambivalence. Donc on leur dit que si maintenant vous devez vous engager, vous devez prendre une décision, c'est maintenant que vous devez le faire. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Vous devez vous positionner en fait. J'ai vraiment cette sensation de se positionner. De laisser de côté ce qui était là hier, de laisser de côté l'ancien, faire abstraction du passé et se positionner sur quelque chose de nouveau. Sur une nouvelle approche. Alors je ne sais pas du tout dans quel domaine c'est. Ça fera peut-être écho en vous, je l'espère. Et on vous dit de vous élancer avec foi dans cette voie-là. Engagez-vous, positionnez-vous, prenez cette décision. Et une fois que vous avez pris la décision, vous vous engagez en fait. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mais vous pouvez vous engager avec foi. Il n'y a pas de crainte à avoir derrière. Posez-vous dans votre être, dans votre âme et écoutez-vous. Prenez cette pause intérieure pour pouvoir justement prendre cet engagement, cette décision et vous positionner. C'est en prenant ce temps pour vous que vous pourrez prendre la bonne décision. Et vous élancer avec foi. Pardon. Cette décision vous permettra d'être le reflet de ce que vous êtes de mieux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vois pas quoi rajouter, mais j'espère que ça a été suffisamment clair. Des fois, j'ai un peu peur de ne pas être assez claire dans mes tirages. Donc du coup, si vous avez besoin d'un éclaircissement, j'arrive pas à articuler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai.
Donc si vous avez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à me laisser un message. Voilà, donc je vous invite aussi à me dire ce que vous avez pensé du tirage ou aussi, voilà, s'il y a des personnes qui veulent un tirage personnel, à m'envoyer un petit message. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.